Voilà, c'est la troisième édition de mes 300 secondes et cette émission portera sur la dérive autoritaire de la métropole de Montpellier qui est actuellement en cours. Donc beaucoup d'entre vous m'ont dit leur effarement lorsqu'ils ont assisté à cette séance mémorable du 27 septembre dernier du Conseil métropolitain, effarement devant le comportement extrêmement agressif du président de la métropole, et ils m'ont demandé un petit peu de vous expliquer la situation. Alors, précisons les choses. Je suis maire d'une ville de 8000 habitants qui est dans la métropole de Montpellier, qui est dans la circonférence de Montpellier, immédiatement proche de Montpellier. Et quand vous êtes élu maire sur un programme précis par près de 60% de la population de ma ville, eh bien, je suis engagé par ce programme. Et donc, j'applique ce programme pour ce qui concerne les compétences communales sur le terrain de ma commune. Je ne suis pas ici pour les détailler, mais je me fais fort de démontrer un jour que j'ai appliqué strictement le programme qui m'a été donné par les électeurs. Et pour tout ce qui relève d'une compétence plus large, eh bien, je me rends à l'intercommunalité, où se réunissent toutes les communes, pour décider des choses communes à l'intercommunalité. Alors, parfois c'est des communautés de communes, parfois c'est des agglomérations, et là c'est une métropole, qui est donc un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, et que dans ce cadre, il n'existe que par la volonté des communes d'y participer. Et donc lorsque j'arrive dans cette assemblée, je cherche à défendre l'intérêt général qui m'a été signifié par les électeurs. C'est comme ça qu'en 2014, j'ai accepté la proposition du président nouvellement élu, M. Sorel, de mettre en place une nouvelle régie publique des eaux. Et en 2014, j'ai posé des conditions qui ont été acceptées par M. Sorel. Premièrement, que je puisse mettre en place cette régie publique des eaux le plus librement du monde, c'est ce qui fut fait, et au bout de 3 ans, tous les mandats que j'avais reçus dans ce domaine ont été réalisés. C'était deuxièmement pouvoir maintenir une opposition à 2 questions d'intérêt général qui me tiennent à cœur. Premièrement, je n'étais pas du tout partisan du passage en métropole. Bon, la majorité en a décidé autrement, mais j'ai voté contre ce passage, et aujourd'hui on voit que j'avais raison, puisque beaucoup de choses sont enlevées aux communes sans contrepartie, et puis aussi que je m'opposais à la gare fantôme de la Mogère, ce grand projet inutile qui absorbe des millions pour un intérêt très discutable. Et enfin, dernière condition, que bien sûr, chacun gardait son entière liberté politique, d'engagement, parce que moi, je n'ai pas besoin d'instrumentaliser ma commune quand je veux défendre mes idées politiques nationales. Eh bien, je me présente aux élections, c'est ce que j'ai fait aux dernières législatives, en étant le suppléant de Mme Ressiguier, France Insoumise. C'est comme ça que nous avons gagné les élections législatives sur la 2e circonscription de l'Hérault. Voilà le cadre du fonctionnement qui existait depuis 2014. Et puis là, en juin-juillet 2017, M. Sorel brutalement change d'idée, décide de constituer un groupe République En Marche, alors qu'il n'a jamais été mandaté pour ça, et pour cause, la République En Marche n'existait pas en 2014, et vire tous ceux qui n'acceptent pas de se plier à son diktat, et d'ailleurs, y compris les gens de la République En Marche officielle, sont en désaccord avec lui. Il décide donc, de manière autoritaire, d'imposer, en s'appuyant sur sa petite majorité à Montpellier, car je rappelle qu'il n'a fait que 37% des voix au second tour, eh bien, il s'appuie sur cette petite majorité pour imposer sa volonté. Alors, en virant les uns et les autres, en remettant en cause toute une série de choses qui fonctionnaient normalement, et en éliminant certaines communes de choses absolument indispensables pour ces communes. Donc voilà, par exemple, le scandale. Il existe en France ce qu'on appelle des syndicats de bassins, et qui gèrent autour d'une rivière les eaux. C'est très important pour la lutte contre les inondations, y compris aussi pour la lutte pour maintenir un certain étiage des rivières, les ressources en eau. Et que donc, il est normal et de tradition que les communes qui sont le long des rivières puissent participer de ce syndicat de bassin. Eh bien lui, brutalement, parce que 2 maires ne lui conviennent pas, le maire de Latte et moi-même, je ne lui conviens pas, et ben voilà, il nous élimine du syndicat de bassin. Ça scandalise le monde de l'eau dans toute la France. Parce que c'est contraire à tout ce qui se fait dans ce domaine, c'est un organe purement technique. Donc on voit là que M. Sorel prend quelque part le terrain de la métropole pour un terrain de jeu, où il déplace des pions, il élimine les uns, il en met d'autres, etc. Non, la politique n'est pas un jeu, la politique est un art pour servir les autres, pour essayer de mettre
en harmonie l'intérêt général avec le territoire dont on a la responsabilité. Et c'est ça fondamentalement que nous lui reprochons. C'est pour ça que, au Conseil métropolitain, vous avez peut-être vu dans mon intervention, je me suis un petit peu mis en colère parce que je ne supportais pas que finalement notre collectivité soit utilisée pour les besoins des ambitions personnelles d'un homme. Alors, nous n'en resterons pas là. L'ensemble des élus qui n'ont pas accepté ce diktat, qui n'ont pas accepté de se soumettre, ont décidé de faire un groupe de coopération métropolitaine qui permet de maintenir cet esprit de rencontre des différentes communes pour essayer de définir un intérêt général. D'ailleurs, sur certains points, on peut ne pas être d'accord, mais on est d'accord sur une méthode commune qui nous permet de débattre de l'intérêt général. Ça s'appelle la démocratie locale, et lors d'une formation en ligne ouverte à tous que je ferai bientôt, vous aurez l'occasion d'approfondir les effets de ces lois de décentralisation qui ont été opérées sous Sarkozy et Hollande et qui aboutissent à détruire la démocratie locale. Voilà où on en est sur la métropole de Montpellier. Vous pouvez compter sur tous ces élus de terrain qui ont la confiance de leur population pour maintenir l'esprit de la coopération intercommunale. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, sur mon blog, où ces sujets sont abordés, d'envoyer vos contributions, et merci de m'avoir écouté.